pas les mêmes coiffures. Moi j'avais les cheveux longs. T'as détaché mes cheveux? Oui, toi, oui. Moi non. On est tous des conteurs finalement. Bien sûr, bah oui. On Mais- raconte tous une histoire, tout le temps. En fait, on ne fait que ça. Là, ici, on est dans la forêt, dans les arbres. On a déjà tous vu quand on se balade dans une forêt. Puis j'ai déjà vu des artistes faire ça, des photographes. Mais on le voit nous-mêmes. Parfois, il y a des arbres qui dessinent des têtes comme ça. Hein, et tu te dis, bah, de toute façon, les animistes, hein, ceux qu'on appelle, bon ça c'est un grand débat, mais bon, ceux qu'on appelle les chamans, parlent de l'âme des êtres, puisque ce sont des êtres vivants quand même, les arbres, qui se trimballent un petit peu partout. Et moi, depuis mon enfance, même dans les toilettes des stations essence, quand on s'arrêtait pour partir en vacances avec mes parents, t'as des traces comme ça sur le linoléum, là. Tu vois, t'as des dessins ben oui, qui surgissent. Et ben, l'imaginaire, il est tout le temps là. Et tu peux tout le temps construire des histoires et voir des choses autour de nous. Voilà. Et à travers le spectacle que j'ai mis sur pied avec Henri Gogo, puisqu'il est l'accompagnateur artistique de ce spectacle, j'ai eu envie si possible, d'emmener les gens aussi à l'intérieur de cet univers-là. Réécrire les contes merveilleux. Donc ça, c'est à la Maison du Conte de Bruxelles. La deuxième causerie, c'est la force de la parole. Ouais. Ça va très bien avec l'idée de la force de la lettre. Oui. Tu vois, à Saint-Augustin. Ouais, la force de la parole. Et donc ça évidemment, c'est en lien avec la force avant la lettre, l'évocation et le stage du Palais de la Mémoire. Ouais, voilà. Ouais. Oui, avec son stage à lui, puisque Ouais. cette causerie-là, elle aura lieu dans le cadre du stage aussi que tu feras avec Henri Gogo, Oui, et ce sera le samedi soir. ouais. Et la troisième, c'est Contes et poésie ont de l'avenir devant eux. Donc, 3 causeries par Henri Gogo. Ouais. Et donc, dans le cycle Le corps des mots, Ouais. il y a 3 propositions Oui. de stage. Donc, ces 3 propositions de stage, elles s'orientent vers ce que tu appelles le corps physique, émotionnel et mental des mots. Oui. On va jongler avec ces 3 corps pour écrire, pour aller vers la poésie. C'est quand même la La matière. substantifique moelle, je pense, de l'évocation, quoi. Comment est-ce qu'on peut... Moi, je connais pas autre chose qui nous oblige à être... à tenter d'être au plus proche de est-ce qu'on a envie de dire, mais est-ce qu'on a envie de dire de ce qu'on perçoit de la vie, non pas de ce qu'on pense forcément de la vie, mais de ce qu'on perçoit de la vie pour faire passer quelque chose, pour transmettre du sensible. Peut-être les participants du stage ne l'ont peut-être jamais fait, ou ils y ont pensé, ils ne l'ont jamais fait, donc on va juste un tout petit peu explorer ça. Tiens, où se place Oui, où se placent les lettres, les voyelles comme les consonnes dans le palais, sur les lèvres. Et tu vas prendre une respiration, mais un temps. Tu vas même compter jusqu'à 3 dans ta tête. C'est technique, c'est pour l'exercice. Hein. Et évidemment que le jour où tu diras ce texte-là, tu ne vas plus penser à tout ça. Mais ça va poser quelque chose. Et dès qu'il y a une virgule, tu respires avec le bas de ton ventre. Et en fait, tu prends le temps de respirer, d'être à ton aise et de respirer. Un jour. Un jour, bientôt peut-être. Rien forcé, comme si tout était... Et même tu vois, un jour, justement dans la phrase, dans la parole, là, tu l'as fait plusieurs fois, un jour. Mais explore autre chose. Avec la sorte de courage qu'il faut pour être rien, et rien que rien.
Que ce soit pas laborieux de découvrir ce texte parce que tu marches en même temps. Essayez d'être simple avec soi-même. Ah bah tiens, je ne sais pas où je mets les pieds parce que je lis le texte, je m'arrête. Je lis le texte, mais j'ai envie d'un peu marcher. Ah, ben, je ne sais pas qu'est-ce que le texte me dit encore. Et qu'est-ce qu'il dit? Il y a des arbres et tout autour de nous, comme si, comme si tu essayes de parler aux arbres, mais sans essayer de les atteindre, mais plutôt en sachant que eux t'écoutent.